FBP, la conciergerie, tu peux nous expliquer ton délire là? Ok, l'ami. En résumé, si t'es une autrice en possession de licence de musique, donc de droit, ou sait-on jamais, magicienne, si je sais pas, t'as une amie, interprète, une compo sous le pied, eh bien, bonne nouvelle, Réfléchir avant d'agir. et tu peux financer le studio et distribuer ton master. Ne fais pas comme moi, fais de la promo, inscris-toi à la SPPF ou autre OGC et fais vivre tes productions en développant des programmes. connais. Je sais pas, enfin là tu te développes à 360. Si t'es jeune, franchement, à un moment donné, au lieu de, comme on dit, de regarder là bêtement les réseaux sociaux, ben tire-en profit, tu vois ce que je veux dire. Mais tout en essayant, tu vois, de placer vraiment et essayer de te dire, bon, tu as suivi l'épisode numéro 1, on a dit se structurer. Si tu te structures, tu vas découvrir que en tant qu'auteur, après auteur-compositeur ou auteur-compositeur-interprète, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle des synchronisations ou des placements radio. Tu vois, tu vas pouvoir commencer à faire du booking. Donc quand je parle de se professionnaliser, c'est dans ce sens-là en fait. Tu vois, tu deviens ce qu'on appelle un artiste multipotentiel. Et je pense que c'est le plus intéressant pour moi, c'est de se développer dans le processus créatif en local, parce qu'aujourd'hui on a la visibilité sur le mondial. Et ça te permet en fait, tu vois, d'observer de loin parce qu'on se connaît tous l'oncle Tom, alors que je sais pas quelles sont les valeurs communes que nous défendons, mais en tout cas, c'est intéressant, tu vois, de se poser les bonnes questions, parce que du coup, Qui te disent, ah, c'est mort et tout, d'autres l'ont fait, tes trucs sont pétés. moi ça va un peu au-delà, c'est que en tant qu'artiste, vraiment j'ai des visions sur ce que j'aime faire. Moi je suis une mélomane, une passionnée, alors oui, j'aime créer, j'aime aussi valoriser mes classiques hip-hop, parce que vraiment la culture hip-hop aujourd'hui, ça englobe. Alors quand je dis mes classiques hip-hop et que je fais le lien avec culture hip-hop, c'est parce que la culture hip-hop, c'est plusieurs et différentes disciplines, et aujourd'hui ce qui est cool, c'est que tu peux retrouver un classique qui est associé à, par exemple, une vidéo d'une autre discipline, etc. Et du coup, moi je trouve que quand t'as pu traverser un peu le temps comme ça, ou que tu vois, t'es comme on dit, de la génération des... Je ne m'appellerai pas Toby, enfin bref. Boom bap. Non mais, il y a entre boomers, mais tu vois ce que je veux dire? T'as quand même aujourd'hui une vision beaucoup plus profonde en fait de la culture. Tu ne t'arrêtes pas à une proposition. Parce que pour moi, derrière un texte, il y a toute une... Tu peux découvrir en fait la culture d'un pays, tu vois, l'état d'esprit. Enfin, ça peut t'amener très loin si t'es un peu comme moi, t'aimes bien fouiller, chercher, et que les mots t'appellent, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'en profite pour te présenter officiellement Féminard Behind the Prod. Donc comme je te l'ai dit, c'est ma conciergerie. Pourquoi la conciergerie? Parce que, Donc elle est spécialisée dans le développement de marques, d'artistes, de catalogues et répertoires, tu vois, d'artistes, pour les labels, pour les éditeurs. Parce que derrière ce qu'on appelle catalogue, répertoire, tu découvres que ce sont des actifs musicaux qui peuvent être valorisés. Valoriser, ça veut dire te rapporter, être rémunéré à chaque fois qu'ils sont écoutés, synchronisés ou placés. Et oui. Donc FBP, c'est avant tout pour ça. Et pourquoi cette chaîne YouTube ? C'est parce que ça me permet en fait de communiquer et de valoriser mes différentes marques, parce que tu vas découvrir que oui, ce sont bien mes marques. Et derrière mes marques, généralement, c'est un catalogue, un répertoire d'œuvres. Et par exemple, le podcast d'aujourd'hui, FBP, c'est une conciergerie qui produit son propre podcast que tu es en train d'écouter. Et où l'idée, c'est d'expliquer un peu les dessous de la prod pour aussi avoir vos retours, parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir la vision aussi de ceux qui sont en pleine reconversion, qui se lancent, et peut-être se donner des tips, des conseils, voir aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des histoires de vision. C'est pas que tu me donnes des conseils, des tips. Moi, j'aurais besoin de toute façon d'aller à la source, parce que c'est pas que je n'ai pas confiance, mais des fois, les gens font trop de raccourcis. Donc bon, à un moment donné, si tu veux sécuriser ce que tu fais, tu es obligé quand même d'avoir un minimum d'intérêt pour ce que tu fais. Non, là, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir des visions pour voir un peu ce à quoi les artistes-auteurs sont confrontés aujourd'hui. Donc voilà, vraiment, FBP, c'est pour représenter, on va dire, l'auteur que je suis, et qui développe différents concepts sur les réseaux sociaux et autres canaux, on va dire ça comme ça.
Ce n'est pas un essai ou autre prémisse d'insurrection, mais bien le début d'une carrière. Donc, amis producteurs, éditeurs ou autres mécènes, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je mettrai un lien en bio pour prendre contact. Et c'est avec grand plaisir que la conciergerie IFBP vous accueillera. Girl boss, tu n'as pas compris? Ok, clap de fin. Tu connais, cet épisode est moins long que le premier parce que le premier, c'était, je trouve, important d'insister un petit peu sur la vision que j'ai de l'artiste-auteur. Parce que tu te dis, mais de quoi elle nous parle? Qui est cette femme? Qui est-elle? D'où vient-elle? Bon, je suis d'ici, hein, j'ai l'accent du Sud, c'est vrai, mais je suis, voilà, je suis une artiste-auteur, tout simplement, parce que j'aime écrire. J'aime mettre des mots sur des mots, oui, tu connais. En tout cas, Tu connais, multipotentiel, et on s'égare. si tu as besoin d'échanger, je te l'ai déjà dit, n'hésite pas. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir vos retours. Pour conclure, en bon professionnel du podcasting, voici la minute. Je me professionnalise. Alors, comme je te le dis à chaque fois, t'as pas d'obligation. Mais si tu écoutes le deuxième épisode, je me dis à un moment donné, ça te coûte rien de t'abonner, de mettre un like. Après, si tu veux, tu commentes et tout. Mais il faut rester bienveillant parce que moi, je rigole pas. Non, je rigole. En tout cas, ça, il faut que ça... Non, je rigole. Parce que de toute façon, tu peux écrire ce que tu veux. Je vais pas te traquer. Quoique, ça devient ma spécialité, le tracking. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que avec moi... J'aime le droit de réponse, c'est tout. Mais le droit de réponse, ça veut pas dire que je vais répondre à des insultes. Ça, je n'ai pas le temps. Parce que moi, j'aime pas. Je suis pas fossoyeur. Tu vois ce que je veux dire? J'aime échanger parce que le Pays manque de visionnaires. ok? Donc, à vos stylos, à vos bics, à vos crayons, à vos carnets, faisons la révolution. Let's go! Mets un pouce, note, fais circuler, c'est sans péché. Comme je le dis toujours, la vie te remerciera. Il est temps d'aller se relire, mon ami. Girl boss, tu n'as pas compris? De passer à l'action, en musique, en vidéo, peu importe la manière et le support. Retiens, Girl boss, que la ride commence.